Allez, bonjour à toutes et toutes. La suite du cours. Donc, grand B chez l'être humain, l'étude au sein de la famille en appliquant les principes des caractères héréditaires. Donc, dans les espèces humaines, l'identification des allèles portés par un individu se fonde d'abord sur l'étude d'arbres généalogiques, en appliquant les principes de transmission des caractères. On peut ainsi déterminer si un allèle est récessif ou dominant, et s'il est porté par un chromosome sexuel, ce qu'on appelle la transmission gonosomique, ou non, transmission autosomale. Alors on va voir ça dans 3 exemples différents. Le premier porte sur le TP amertume que vous avez préparé. Donc on rappelle que les personnes qui ont un génotype AVI-AVI sont insensibles, AVI-PAV sont peu sensibles, PAV-PAV sont très sensibles. Alors voici l'arbre. Donc dans cet arbre, il y a des hommes sensibles, des hommes insensibles, et des femmes sensibles et des femmes insensibles. Alors on va s'intéresser à John. John est un homme donc insensible. Insensible, on sait du coup qu'il possède 2 allèles AVI. Son premier allèle lui vient de sa mère. Le deuxième lui vient de son père. Donc son père, il possède un allèle AVI. Mais on sait aussi qu'il est sensible, donc il possède l'allèle PAV. Donc voici le génotype de son père. Il est PAV AVI. L'allèle PAV, il l'a transmis aussi à Jonathan. Donc PAV. Et il a reçu l'allèle AVI de sa mère. Donc il est lui aussi hétérozygote, et c'est le même raisonnement aussi pour Marie. Voilà donc comment on raisonne pour retrouver le génotype donc, du coup des différentes personnes de cette famille. Et dans ce cas-là, on peut dire que c'est une transmission donc autosomale et que l'allèle est dominant puisque les individus qui possèdent l'allèle PAV sont sensibles. Deuxième exemple. Donc là, c'est un exemple où on va voir un cas d'hérédité lié au sexe. Donc c'est un exemple où on va parler du daltonisme et on va essayer en fait sur cet arbre de déterminer le génotype des différentes personnes atteintes de daltonisme. Et après, on va essayer de réfléchir à pourquoi en fait le daltonisme est beaucoup plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Donc c'est parti. Alors on va essayer de réfléchir. Donc quand on regarde cet arbre déjà, on voit qu'il y a davantage d'hommes atteints de daltonisme que de femmes. Donc on peut suggérer que l'allèle qui fait le daltonisme est porté par un chromosome sexuel. Donc première hypothèse, ça pourrait être par le chromosome Y. Alors étudions par exemple cet homme-là. Si en fait l'allèle est porté par le chromosome Y, ça voudrait dire qu'il transmettrait cette maladie à tous ses enfants garçons. Or, ce n'est pas le cas. Donc, on peut justement penser que l'allèle responsable du daltonisme est porté par le chromosome X. Alors, on va définir XD, donc l'allèle responsable du daltonisme, et XN quand on a un allèle non responsable. Donc, l'individu 2, qui est un homme atteint de daltonisme, va posséder XD, Y. Et donc, du coup, par exemple, à la personne 2, il lui a transmis donc son X, puisque c'est sa fille, donc qui a XD, XN. Et on regarde qu'il a été transmis pour cet individu-là, ce qui nous fait XD, et comme c'est un homme, Y. Donc tous les hommes dans cet arbre sont XDY. L'individu du 3 aussi.
XD, Y. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir une fille qui est atteinte de daltonisme, qui est donc XD, XD. Elle a reçu le premier allèle de son père et le deuxième de sa mère. C'est-à-dire que l'individu 2, 4 était XD, XN. L'individu 7, comme tous les hommes, XD, Y. Voilà. Alors pourquoi est-ce que le daltonisme est beaucoup plus fréquent chez les hommes que chez les femmes? Eh bien, ça vient des chromosomes sexuels. Comme les hommes sont XY, il ne leur faut qu'un allèle muté, donc XD, pour justement avoir ce daltonisme, alors qu'une femme doit posséder 2 chromosomes X porteurs de l'allèle muté, donc 2 XD, ce qui est beaucoup plus rare, c'est-à-dire que pour qu'une femme soit daltonienne, il faut que son père l'ait et que sa mère soit hétérozygote. Dernier cas possible. Dernier exemple, pardon. Donc on va s'intéresser ici à une analyse généalogique. Et l'idée, c'est de déterminer un risque donc, sur l'enfant à naître pour savoir s'il est atteint de mucoviscidose. Alors, il faut bien lire les données issues des documents. Et dans les données issues des documents, on voit que en Bretagne, une personne sur 27 environ est hétérozygote. Notre arbre généalogique, c'est de 2 familles bretonnes, dont un membre est atteint de la mucoviscidose. Si on s'intéresse à la famille B, il n'y a pas de cas de mucoviscidose. Donc la probabilité que la personne 2,5 soit hétérozygote, c'est une chance sur 27. La probabilité que cette personne soit hétérozygote. Par contre, dans la famille A, ce n'est pas une chance sur 27, puisque la personne 2,4, son frère est malade. Si son frère donc, est malade, alors la probabilité est plus importante. Et on va le prouver. Donc le sujet atteint possède 2 allèles mutés, petit m, petit m. C'est-à-dire que ces 2 allèles proviennent pour chacun d'un de ses parents. Et les parents ne sont pas malades, donc ils possèdent un allèle normal et un allèle muté chacun, responsable de la maladie. L'individu de 4, on peut faire un échiquier de croisement pour se rendre compte de ce qui se passe pour lui. Donc, il peut recevoir tout cela. Donc, soit il peut être grand M, soit grand M, petit m, soit petit m, petit m. On peut écarter cette dernière hypothèse puisque l'on sait qu'il n'est pas malade. Donc au final, il a 2 chances sur 3, 2 chances sur 3 d'être hétérozygote. Donc la probabilité que l'individu 2,4 soit hétérozygote, c'est 2/3. Alors maintenant, intéressons-nous à l'enfant à naître. Donc le 3.
Si ces deux parents sont hétérozygotes, alors il a une chance sur 4 d'être malade. Donc si les deux parents sont hétérozygotes, alors 3,1 a une chance sur 4 d'être malade. Si on reprend la probabilité totale, donc la probabilité, il faudrait que son premier parent soit hétérozygote, une chance sur 27. Il faudrait aussi que le deuxième parent soit hétérozygote. Et il faudrait aussi que ces deux parents hétérozygotes lui transmettent l'allèle responsable de la maladie. Tous les deux. Donc fois un quart. Tout cela fait qu'il a une chance sur 162 d'être malade, ce qui est un risque quand même assez élevé. C'est pour ça qu'on pourrait faire des analyses complémentaires dans ce cas-là.